Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo accompagnée de ma petite Belette. Aujourd'hui on se fait une vidéo, comme vous pouvez le voir, routine d'après séance avec Sapristi. Donc je vais vous montrer un peu ce que je fais après ma séance tout simplement. Là je viens de travailler sur le plat une trentaine de minutes. Sapristi, c'est très bien. On a travaillé la qualité des départs au galop parce que Sapristi elle a tendance à mettre les épaules à l'extérieur au moment du départ au galop, donc de faire ça, alors que les départs au galop du pas et du trot on demande quand même plutôt une épaule en avant ou une épaule en dedans pour faciliter le départ au galop. Et elle met les hanches à l'intérieur, donc c'est quand même pas terrible. Donc on travaille là-dessus en ce moment et elle était plutôt bien. Elle m'a fait un super départ au galop à la fin, j'étais très contente. Donc voilà, trêve de blabla, on va se faire sa petite routine. Je vais m'en occuper correctement. Et puis je vous montre tout ça, c'est parti. Alors donc on va commencer cette petite routine d'après séance tout simplement par enlever le filet bien évidemment. Donc je t'ai fait la sous-gorge puis la muserolle. Une fois que j'ai enlevé les deux passants, je vais retirer le filet et le bonnet en même temps. Une petite caresse au passage parce qu'elle l'a bien mérité, puis bien évidemment la carotte d'après séance. Une fois que j'ai retiré le filet, eh bien, je vais venir retirer la selle, donc on commence bien évidemment par des sanglés. Ensuite, je vais mettre mon couvre-selle, tout simplement pour éviter de rayer ma selle, etc. Pour la protéger tout simplement. Je vais retirer la sangle de l'autre côté, je ne mets jamais la sangle sur la selle. Je la mets par-dessus la selle et je remets le couvre-selle par-dessus ma selle. Ensuite, bien évidemment, on va retirer la selle et ensuite je vais la ranger dans ma voiture. Moi personnellement, ma selle, je la mets sur un siège passager, comme ça évite de l'abîmer dans la voiture. Donc on fait bien attention à comment on met l'étrier. Ensuite, l'amortisseur, je le pose par-dessus la selle et le tapis, je vais l'étendre sur le deuxième siège passager de ma voiture, tout simplement pour laisser le tapis à l'air libre et qu'il sèche. Ensuite, je vais quand même retirer ma bombe, puisqu'on a terminé quand même. Et ensuite, je vais venir lui donner une petite ration. Il était midi au moment où j'ai monté et elle n'avait pas fini sa ration du matin, donc je me suis dit que c'était le moment qu'elle mange, qu'elle finisse sa ration du matin. Ensuite, je vais venir lui retirer ces petites guêtres SD Design qui sont bien abîmées, comme vous pouvez le voir, elles sont pas toutes jeunes. Et ensuite, bien évidemment, je vais ranger les guêtres que je viens de lui retirer dans un sac. Donc ça, c'est les affaires notamment qui me servent de longe. Donc il y a la longe du travail, etc. Le filet de longe, tout ça, tout ça. Ensuite, on va passer au pansage de la belette. Donc là, je vais lui passer le petit bouchon partout sur le corps. Et je vais vraiment insister dans les zones où elle a transpiré, donc un petit peu. Donc là, notamment au niveau du passage de selle, de tapis, et bien sûr le passage de sangle pour bien décoller tous les petits poils et faire sécher vraiment au maximum. Je profite du pansage pour faire la même chose sur les membres et surtout bien vérifier qu'elle ne se soit pas blessée au cours du travail au niveau des membres. Que les membres soient bien, sans souci. Donc on continue partout sur le corps, bien évidemment. Le petit coup de bouchon. Je répète la même action de l'autre côté. Et ensuite, je passe un petit coup de brosse douce sur la tête. Je ne lui passe pas le bouchon parce qu'il est un petit peu dur. Il est très adapté quand elle perd ses poils, etc. sur les zones du corps où elle n'est pas sensible. Mais par contre, pour la tête, je préfère toujours lui passer la brosse douce. Ensuite, on range tout ça et on va venir prendre le cure-pied. Donc après une séance, en général, elle a les pieds propres, notamment de ces temps-là. Je retire juste les petits morceaux de terre qui ont pu se glisser au niveau des pieds pendant la séance, mais c'est assez rare qu'il y ait quelque chose comme vous allez pouvoir le voir avec les postérieurs où là les pieds sont nickel. Suivant l'état des pieds, s'ils ont besoin d'être huilés ou non, eh bien je lui appliquerai une petite huile hydratante ou une petite huile assainissante, mais là en ce moment je n'ai besoin de rien du tout. Une fois que j'ai terminé, je vais aller ranger tout ça dans la malle de pansage. Et puis je vais lui donner ses HDCP qu'elle adore post-séance.
Les HDCP, vraiment les seuls bonbons que Sapristi mange, et j'en profite pour lui faire un petit bisou parce que bon, elle est quand même trop forte. Et voilà, j'ai terminé avec Sapristi, je l'ai bien nettoyée partout, maintenant je vais la remettre au pré avec Mistral gagnant. Je rentre dans le pré et une fois que c'est bon, eh bien je lui retire le licol et elle s'en va. J'en profite pour faire un gros câlin à mon petit minou qui est tout mignon, tout gentil et qui veut juste plein de câlins tout le temps dès que je suis là, et il adore qu'on lui gratte les oreilles, surtout quand il y a des insectes comme en ce moment, donc ça lui fait beaucoup de bien. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, il a grandi et il me dépasse largement au niveau de la tête, depuis très longtemps d'ailleurs, mais il me dépasse bientôt au niveau de la croupe également. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Sapristi est retournée au pré, je l'ai bien brossé après, fait les pieds, etc. Tout ce que j'avais à faire. Elle s'est barrée un peu vite quand je l'ai lâchée parce qu'il y avait Mistral gagnant qui arrivait derrière en mode « Hey, coucou !» Et du coup elle a dit « Non, laisse-moi tranquille !» Et elle s'est barrée. Sapristi quoi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!